Salut tout le monde, c'est Magic Tom et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unreal Engine, voilà. Donc, re-bienvenue dans ce terrain, voilà. Donc je vous conseille de voir la dernière vidéo, ça va vous aider pour l'interface, voilà. Je vous assure, c'est très bien. Voilà, donc d'ailleurs, je vous encourage à télécharger ce logiciel et commencer à créer des jeux ou faire des vidéos dessus, voilà. Autant propager cette culture de Unreal Engine 4, voilà, c'est vraiment un super logiciel, il est bien fait, machin. Il est optimisé, tout ça, donc je vous conseille de le voir. Voilà, donc petit rappel pour ceux qui suivraient ce tutoriel. Je vous conseille d'aller dans Settings et de mettre dans l'eau si vous avez un mauvais computer. Voilà. Voilà, donc je disais. Donc nous voici sur le terrain, voilà, donc on peut play. Et imaginons à part, je ne sais pas quelle demande, par exemple, je voulais mettre une espèce de checkbox. Donc qu'est-ce que c'est qu'une checkbox? Il s'agit d'une case dans laquelle on peut cocher, et quand elle est cochée, il y a un certain truc qui est activé, voilà. Donc quand je dis checkbox, c'est un truc très global. Donc ça peut très bien être un levier par exemple qu'on pourrait allumer ou éteindre, un bouton qu'on allumerait bien un petit peu à la Portal quoi, en mode quand on monte dessus, elle s'active, et quand on descend elle se désactive, voilà. Et voilà, donc il y a une option activer désactiver, un truc binaire quoi. Et ben pour ça, on va utiliser une certaine variable, voilà. Donc, comment ça se passe? Si par exemple je voulais faire, si je voulais mettre par exemple un cube, enfin je sais pas, mais attends, comment dire? Si je voulais faire par exemple, voilà, donc c'est un exemple, je fais certains trucs, voilà. Donc, par exemple, si je voulais prendre un cube, donc attends, on va prendre un static mesh, voilà. Donc, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que tant que vous avez la bonne classe, tant que vous avez la bonne classe, parce qu'il n'y a pas un certain type de classe. Donc par exemple là je prends un static mesh, et bien je peux faire n'importe quoi. Malgré le fait que je prie ça, je peux très bien prendre un cube par ici quoi. Il n'y a aucun problème, voilà. Du coup, alors déjà il est beaucoup trop gros, hein, ça va pas. Du coup on va le baisser. Voilà. Donc, imaginons un truc à la... dès que je vais dessus, ça active une variable. Et c'est un petit peu à la bouton quoi. Dès que je requitte, et bien ça va le désactiver quoi. Voilà, par contre, on va pas faire un truc à la vraiment un plat, en mode ça descend quand on l'active dessus, ça va être, voilà, ça va prendre du temps, du coup, non, on va pas faire ça. Du coup, on va laisser comme ça. Et imaginons, par exemple, je sais pas, que le ciel devient rouge, voilà, je sais pas pourquoi, ou je sais pas quoi, faut trouver, voilà, c'est une idée, par exemple. Par exemple, le fait d'appuyer sur cette plaque, par exemple, ça pourrait, par exemple, bah, tout simplement, le mettre, au pire on met pas d'event, mais ce qu'il va faire c'est qu'il va se mettre en vert ou en rouge. Donc pour commencer, on va le mettre en rouge du coup. Donc vous sélectionnez ce machin, vous sélectionnez red, il n'y a pas de problème, hein, ça va très vite. Voilà, donc red parce qu'il n'est pas activé tout simplement. Voilà, donc nous avons notre petite plaque, et avec les variables, donc là c'est un exemple contraire, hein, c'est pas vraiment une représentation des variables que je vous fais pour l'instant. Si on voulait par exemple qu'elle devienne verte dès qu'on monte dessus, alors faudrait transformer en acteur. Du coup on va dans Blueprint, on met... Bon voilà, si vous avez la flemme de mettre un titre et que vous voulez perdre à chaque fois que vous voulez aller dans le blueprint, n'hésitez pas à ne pas mettre de nom, c'est faux. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Du coup, si par exemple on voulait sélectionner, du coup il faudrait une variable quoi pour garder la variable en forme quoi. Et bien pour ça on va devoir utiliser un boolean. Qu'est-ce que c'est un boolean? Bon, on peut aussi l'appeler bool. Il s'agit tout simplement d'une variable qui binaire tout simplement, soit c'est 1 soit c'est 0, soit c'est true soit c'est false, voilà, pour ceux qui comprennent. Du coup comment ça se passe? Bah vous créez une nouvelle variable, vous l'appelez par exemple activated, ce qui veut dire en anglais activé, voilà. Du coup vous les sélectionnez boolean, donc là vous pouvez voir tous les types, voilà, donc je vous expliquerai après. À la fin je vous ferai un petit catalogue de tous les types. Là je vous fais des exemples, ensuite on fera un catalogue des types. Du coup, si vous voulez qu'elle soit déjà allumée à l'avance, vous pouvez très bien le cocher. Donc ça c'est la value, c'est la valeur de la variable. Donc c'est la valeur de défaut tout simplement. Donc si vous voulez qu'elle soit activée si vous voulez qu'elle soit déjà activée, cochez cette phrase, et si vous voulez pas, bah, vous la laissez comme ça. Voilà. Si vous voulez qu'elle soit modifiable, parce qu'il faut savoir que des acteurs, et vous pouvez ajouter des options personnalisables. Par exemple, si vous voulez créer une porte
mais que vous voulez garder le même acteur, mais qu'en même temps vous voulez qu'elle soit ouverte des fois, mais que ce soit le même acteur, eh bien n'hésitez pas à créer une variable. Dans ce cas, il faudra sélectionner C, stencil table et exposant spoon. Voilà. Il faudra sélectionner les deux. Et il faudra du coup, voilà. Donc vous aurez cette case à côté, vous pourrez sélectionner la variable. Bref, voilà. Du coup, activated. Du coup, qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est quand le truc passe à, quand ça passe au-dessus, quoi. Du coup, alors vous avez un choix, soit vous utilisez actor begin overlap, soit vous mettez un trigger. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je vais mettre un trigger. Un trigger, ça peut aussi s'appeler box collision. Donc ça va simplement détecter la collision, voilà. Donc la box, vous pouvez la faire apparaître, elle est juste ici, voilà. Donc on va la faire monter, bien sûr. Voilà. Donc dès que la personne passera dessus, eh bien ça va être sélectionné comme on, quoi. Du coup, normalement, ensuite, vous allez ici, vous sélectionnez la boîte. Vous touchez bien contexte sensitif et en fait, il y aura une option spéciale qui seront faites pour ceux que vous aurez sélectionnés. Voilà. Ça marche aussi dans le blueprint spécial du monde, mais dans ce cas, il faudra sélectionner ici, quoi. Il faudra sélectionner l'objet ici, là, dans le workspace, dans le viewport, voilà. Du coup, vous avez sélectionné votre box, vous prenez add event, donc ça c'est les events, donc les événements, et ça c'est les fonctions, voilà, les relatifs. Donc ça c'est pour modifier l'objet que vous avez sélectionné, et ça c'est pour prendre des événements de l'élément que vous avez sélectionné. Donc collision, commande begin overlap, donc ça ce sera quand le personnage ira dessus d'abord. Alors petite info, vous ne pouvez pas copier un event, voilà, juste pour savoir. Du coup, vous resélectionnez et vous prenez un autre end overlap, voilà. Donc c'est pour activer une variable. Donc vous prenez votre variable activated que vous avez créée tout à l'heure et vous mettez un set activated. Non. Oui, c'est ça. Donc dès que vous passez dessus, ça va l'activer. Donc vous pouvez utiliser CTRL-C, CTRL-V, voilà, ça pourra vous aider. Et quand ça quitte le truc, ça la désactive. Donc là, on a déjà notre système d'activation. Maintenant, si on veut trigger, si on voulait par exemple mettre un texte, enfin je sais pas, lorsque c'est activé, attendez, faut que je trouve un truc. Bon, j'ai pas dit voilà, donc maintenant que vous avez votre colonne, cette activité de cette activité, donc comme ça vous aurez la donnée tout simplement. Vous aurez la donnée activité de l'activité. Quand ça passe dessus, qu'est-ce qu'on veut? Qu'on passe qu'elle soit verte. Qu'elle soit verte. Voilà. Et si vous. Non, donc là, le truc la plus simple, ce serait de mettre cette texture. Donc cette texture, c'est tout simplement pour mettre la texture du. Non, dans cette matériau, cette matériau, c'est ça. Donc faut savoir que l'index en fait c'est simplement parce que quand il y a plusieurs matériels, donc là il n'y en a qu'un seul et c'est marqué ici element 0, donc c'est l'index 0. Donc normalement ce que vous devrez faire c'est ceci, c'est le plus logique normalement. Mais si vous du coup vous voulez utiliser cette variable justement, vous devrez prendre votre event tick, donc en haut à chaque tick ça va envoyer un impulse. On va mettre un petit branch. Donc branch c'est un truc très utile, voilà, ça vous permet de détecter si une variable bool, si un bool est en on ou pas, voilà. Et si c'est oui, ça vient, l'output va s'envoyer ici. Si c'est faux, l'output va s'envoyer ici, voilà. Voilà, c'est très important à retenir. Alors, petit conseil, voilà, pour les raccourcis clavier, donc je vous enverrai un petit truc sur les settings. Laissez appuyer sur B et cliquez sur l'écran, comme ça vous fera spawn directement le branch, voilà. Parce qu'il y a certains nodes qui s'activent grâce au raccourci clavier. Par contre, oui, non, j'en ai dit. donc ça va détecter. Si oui, ça va mettre le matériau. Donc le matériau. Et sinon, ça va mettre le matériau. Donc si c'est pas activé, on va mettre du rouge. Donc le même matériel qu'ici. Donc vertex color view mode. Donc vous cherchez le même nom, voilà. Donc ça donne celui-là. Et si oui, vous mettez. Attends, vous cherchez green. Voilà. Donc, maintenant que vous allez être... Ok, j'en ai... Alors, désolé pour ceux qui ont quitté, qui ont déjà cliqué, qui disent mais ça marche pas. J'ai oublié de vous dire qu'il faut prendre le static mesh component parce que
Voilà, donc il faut un... Voilà. Voilà, en gros, parce qu'en fait, si on sélectionne rien, et eh bien c'est un acteur seulement, on peut pas prendre un acteur parce qu'il y a si vous prenez l'acteur directement, bon là ça marche pas vu que voilà, mais je vous rappelle que c'est un voilà. Le truc en lui-même, il n'y a pas d'outil de matériel. Du coup, vous sélectionnez le stack image commande. Donc vous laissez appuyer ici et vous le droppez ici pour prendre la variable. Ceci est une variable, voilà. Je sais, c'est un peu dur à croire, mais voilà. C'est une variable, mais bon, vous pouvez pas la modifier comme ça, je vous expliquerai plus tard. Du coup, il faut sélectionner comme ça. Maintenant que vous avez votre machin, vous n'avez plus qu'à tester. Du coup, dès que vous irez dessus, ce sera vert. Et dès que vous cliquerez, ce sera on. Voilà. Donc ça marche à 100%, voilà. Donc voici comment marche le boolean. Donc on n'a pas terminé. Ensuite par exemple si on voulait prendre, donc là j'ai deux exemples, il y en a beaucoup plus à prendre. Si on voulait par exemple mettre un texte, donc par exemple disons ici, voilà. Voilà, ça, comme ça c'est fait. Voilà, donc on le retourne comme ça. Et que vous voulez qu'il dise par exemple qu'ils vous disent votre hauteur Y, non, votre position X. Voilà, si vous voulez vous dire votre position X. Eh bien, pour ce faire, donc, et que vous voulez mettre par exemple votre position en X est égal à, et vous mettez par 0 de défaut. Voilà. Mais vous voulez, et si vous, donc il y a deux choix, soit vous le faites en une seule variable, soit vous mettez un autre texte ici, voilà, pour vous faciliter les tâches. Mais si on voulait faire un truc en une seule truc pour compacter le code, et bien comment ça marche? Bah vous aurez besoin d'une autre variable. Donc sélectionnez level blueprint, voilà. On va pas faire un code ici, on peut très bien, mais on va pas le faire. Oh tu sais quoi, on va le faire. Bon, blueprint add script, donc vous sélectionnez encore blueprint, voilà. Donc vous aurez votre petit texte et vous mettez utiliser le tick parce que ça va s'update, donc update se mettre à jour à chaque frame, voilà, cette position X qu'on veut savoir. Du coup, attendez, je vais vérifier que ça soit correct parce que ce serait un peu dommage tout ce que j'ai dit. Du coup, vous allez dans event tick et vous mettez et vous aurez besoin vous mettez set text. Text render, voilà. Donc vous avez déjà votre truc. Donc en mode ça va inviter le texte à chaque fois. Comment ça marche le texte? Bah vous allez prendre ceci. Qu'est-ce qu'il y a de texte? Si on veut composer, parce qu'il faut savoir que dans les variables, donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter une, mais voilà, il y a le string, le texte et le name. Voilà. Donc texte, c'est le beige. C'est aussi un peu magenta. String, c'est magenta. Et name, c'est violet. Violet un peu blanc. Bon, j'ai dit les couleurs, mais ça t'en fout. Du coup, d'abord, il faudra le convertir en string. Du coup, vous cherchez convert. Vous enlevez le contexte en native. Des fois, ça me fait ça, j'ai pas compris pourquoi. To, par exemple, string, ce qu'on veut depuis le début, quoi. Attends. Vous cherchez string. Voilà, tout string. Non, tout texte string, voilà. C'est ce que je voulais faire, quoi. Du coup, le string, vous pouvez l'écrire directement et ça servira à rien parce qu'il faut convertir à chaque fois. Donc, vous prenez une string et vous cherchez compo. Non, ça, je sais pas comme ça. Bon, je sais plus comment il s'appelle le texte, mais. Make. J'ai pas compris. Attendez, je cherche le node, je vais faire un petit skip. Voilà, donc attends, ça va marcher comme ça. Attendez, donc en gros, build string. Allez, il n'y aura pas un build string. Bon, du coup, autant build string avec des noms. Voilà, donc vous tapez build string name. Voilà. Donc en gros, ça va se marcher. Donc en gros, ça va être ça va assembler plusieurs noms. Alors, donc en fait, ces trois trucs, vous devrez les noter, mais le name, vous devrez l'éditer. Donc ça, c'est une value que vous allez mettre dans le texte. Qu'est-ce que vous voulez, la value? La position en X est égale à 0 de caractère. Donc vous allez devoir d'abord faire un cast to third character, voilà, person character, pardon. Vous mettez get player character quand vous avez évoqué un truc.
Et ici, là, du coup, ça va envoyer votre truc. Vous allez mettre get velocity, voilà, donc ça va envoyer directement ici. Et vous voulez, non, j'ai dit pas la velocity, la position. Donc get. Attends, je me demande si on met directement get x, ça va marcher. Non. Position. Donc get actor location. Vous split string, donc ça permet de convertir le vecteur, donc le jaune c'est vecteur, la variable jaune c'est vecteur, en float. Donc en gros ce sera x, la position x, la position y, la position z. Donc ce qu'on veut c'est la position x. On peut pas convertir comme ça. Et que vous les convertez. D'abord on va le convertir en string. To string pour ensuite le convertir en name. Voilà, je sais c'est un peu un bordel. Voilà. Donc maintenant vous avez ce machin, donc ça va demander la actor location. Vous allez mettre donc quel est votre texte, votre position. Alors append to, ça sert un peu à rien, donc vous mettez votre position en x est égal à. Donc n'hésitez pas à mettre des espaces à vous aider. Là ça va mettre le nom. Et ici vous mettez rien. Voilà, parce qu'il n'y a rien. Voilà. Donc normalement vous pourrez tester. Alors on va voir si ça a marché. Voilà, ça marche, parfait. Donc là ça calcule la position x. Donc la position x elle est égale à cet axe là. Voilà, c'est pour ça que quand je vais là, elle voilà. Voilà, donc ça marche à 100%. Bon, à part le fait que j'ai oublié de mettre un espace, voilà. Voilà, petit espace. Voilà, donc là ça marche à merveille. Donc ça calcule la position en x à merveille. Voilà, et en utilisant qu'un seul texte. Voilà, ce n'est pas incroyable. Voilà. Maintenant, on a vu les deux exemples. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer chaque variable en détail. Voilà. Parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on a un record, je crois. Du coup, je vais vous montrer tous les types de variables. Donc, alors, il y a boolean. Donc la boolean, donc comme je l'ai dit, c'est une variable binaire. Ça veut dire que ça va calculer le texte. Voilà. Donc cette variable est souvent utilisée pour les paramètres. Par exemple, si on veut que, par exemple, il y ait la gravité, soit oui, donc vous mettez la boolean en on, soit non, donc vous mettez voilà. Byte, donc il faut savoir que c'est un nombre, mais qui est représenté entre 0 et 255. Voilà. Donc pour ma part, j'ai pas trouvé vraiment l'utilité de ce nombre. Voilà. Voilà, donc en gros, pour bien vous expliquer ce que c'est, ce nombre-là, voilà, donc ça va nous aider. Par contre, on va le renommer, ça va pas, on va l'appeler, voir. Cette variable, c'est un nombre, logiquement, qui est entre 0 et 255, donc ça peut être 34, ça peut être 0, mais ça peut pas être 6,5 parce qu'il n'accepte pas les nombres décimales. Et ça peut pas être un nombre au-dessus de trucs, ni un nombre négatif. Voilà. Tout ce que vous devez savoir. Donc c'est un nombre entre 0 et 255 qui n'est pas décimal, tout simplement. Alors, ensuite, nous avons integer. Donc ça, c'est un nombre très symbolique. C'est un nombre qui n'est pas décimal, mais qui peut avoir n'importe quel, qui peut quand même avoir n'importe. Non, attends, j'ai mal formulé là. C'est un nombre qui peut avoir n'importe quelle valeur, sauf les nombres, sauf décimales. Voilà. Donc en gros, c'est un nombre qui n'est pas décimal, tout simplement. Donc je peux le mettre en n'importe quel nombre, je peux très bien le mettre au-dessus de voilà. Mais je peux, voilà, c'est aussi ça peut très bien être un nombre négatif aussi, mais par contre ça peut pas être un nombre décimal. Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est pas un nombre décimal. Donc c'est utile pour les scores en général. Et ensuite, nous allons sur les floats, c'est tout simplement un nombre qui peut être décimal. Voilà. Donc contrairement à l'intéger, il peut être décimal. Donc je peux très bien le mettre en 5,67. Moins 32, non pas 0, 9, il n'y a pas de problème, voilà. Bon, des fois ça fait des trucs comme ça bizarres, mais faites pas attention, c'est Unreal Engine qui calcule le machin. Ou ça peut très bien être un nombre qui n'est pas décimal, mais ça compte quand même. Du coup, voilà. Alors, ensuite, nous avons name. Donc, un name, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure.
Donc nous, ce qu'on a utilisé, c'est un texte. Donc un texte, c'est le truc global qu'on utilise dans un machin. Mais le texte est divisé en 3 parties, un string et un name. Donc un name, c'est en général utilisé pour une valeur. Donc une valeur, faut dire que les 3 servent à la même chose, voilà. C'est toute la même chose. C'est juste un texte, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et le texte, il est composé de string et de name. Donc le string en général, c'est juste une valeur que vous donnez avant de passer playtest et que vous modifiez pas. Et le name, c'est une valeur que vous éditez pendant qui se change pendant le truc. Voilà. Mais par contre, vous pouvez faire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Vecteur. Donc un vecteur, il s'agit d'un truc x, y, z, voilà. Donc en gros, c'est un truc à 3 variables. Donc vous pouvez split truc min comme vous l'avez vu tout à l'heure. Pour le modifier en 3 floats, voilà, c'est simplement une combinaison de 3 floats, voilà, faut pas se poser de questions. Et il est souvent utilisé pour une position, tout simplement. Vecteur. Rotator, donc ça c'est aussi c'est la même chose que vecteur, seulement c'est utilisé pour la rotation, alors que vecteur est utilisé pour attends, do nothing, on fait pas. Alors que vecteur c'est utilisé pour la position, voilà, tout simplement. Et dernière variable, nous avons le transform qui c'est tout simplement un mix. De l'allocation, de la rotation, mais aussi la scale. Donc là, il n'y a pas de scalar dans le machin, mais bon. Voilà. On va compter ça comme un vecteur, le scalar. Voilà, et le set var, voilà, donc vous pouvez split struct pin, voilà, ça va donner ça. Vous pouvez faire... Et ce qui est bien, c'est qu'ensuite, on peut faire un vrai peu, quoi, ça peut être ça, voilà, Voilà, on peut faire n'importe quoi avec. Voilà. La commission tout est voilà. Donc là, je vous ai montré les variables normales, voilà. Mais il y a d'autres variables. Il y a les structures. Donc les structures, ce sera pour des trucs spéciaux dans le jeu, mais qui, voilà. Par exemple, un vecteur 2D. J'ai pas compris ce que c'était. Ah d'accord. Donc en gros, c'est voilà, voilà. Vous avez votre réponse déjà. Donc en gros, c'est des variables comme ça, mais spéciales, tout simplement. Interface. Donc ça, c'est des choses qui viennent de l'interface du jeu, tout simplement. Donc c'est des trucs en UI, quoi. Objectives. Donc ça, c'est le truc qu'on va utiliser souvent dans les variables qu'on a besoin. Par exemple, quand vous allez dans le level blueprint et que vous voulez prendre, par exemple, third person caractère, vous mettez une référence to third person caractère. Cette variable, elle est d'une variable third person caractère dans les objectifs. Donc vous cherchez third person caractère, vous le trouverez. Third person caractère, voilà. Donc elle était de cette truc. Alors un petit problème par contre, lorsque vous faites lorsque vous faites des objectifs, il faudra mettre un input, mais souvent quand vous utilisez objectif, vous ne pourrez pas le remplir, et donc il vaut mieux l'utiliser dans des acteurs customisés. Qu'est-ce que j'appelle des acteurs customisés? C'est des acteurs qui peuvent se modifier un petit peu comme une sélection personnelle, quoi. En fait, tu peux rajouter des booleans. Par exemple, si voilà, c'est customisable alors que ce n'est pas un objet qui a été créé par l'éditeur. Voilà. Voilà, tout simplement. Et il y a les énumérations. Les énumérations, il s'agit tout simplement d'un type de blueprint, voilà. J'en parlerai dans une vidéo, c'est très utile. Donc dites-vous tout simplement qu'il s'agit d'une barre où on peut chercher des choses. Donc ça c'est une énumération, ça c'est une énumération, ça c'est une énumération, et ça c'est des booleans, ça c'est un texte, non c'est pas un texte mais voilà, voilà donc au cas où vous avez compris. Et il y a d'autres objectifs où il s'agit simplement de lui, mais qui voilà, c'est dans les objectifs tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cet épisode, voilà. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve à la prochaine vidéo, un prochain tutoriel sur Magic Tom Gaming. Bye bye.